Pierre. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Alors évidemment, on peut le dire, cette journée a été riche en émotions, avec une jolie pointe quand même de déception, on peut le dire, avec le but refusé de Trezeguet, avec l'expulsion de Titi, notre Titi national, Thierry Henry. Mais on espère toujours, hein, il reste tout à faire là. Et oui, on a eu très peur tous ensemble en regardant le match cet après-midi. Mais la France reste maître de son destin. Elle doit maintenant battre le Danemark. Et pourtant, à la fin du match, à l'image de Marcel Desailly, eh bien, beaucoup des joueurs français avaient les larmes aux yeux pour être passé peut-être à côté de l'exploit à 10 contre 11 après cette expulsion de Thierry Henry très contestée. On en parlera dans un instant avec un arbitre français, Joël Quignou. La France est maître de son destin. Elle a retrouvé le punch en deuxième mi-temps. On regarde tout de suite les plus belles images de ce match avec Vincent Hardy. 25e minute de cette partie, c'est le tournant du match avec l'expulsion sévère de Thierry Henry par l'arbitre mexicain, monsieur Rizzo Ramos. Des Bleus malchanceux avec ce coup franc d'Emmanuel Petit sur le poteau. Une grande partie des deux gardiens, Carini décisif devant Trezeguet, Barthez omniprésent pendant 90 minutes. Alors Vincent, on va revenir tout au long de cette journée, c'est avec le grand héros du jour quand même. Hein. Comment? Je n'ai pas entendu. On va revenir sur l'événement de la journée avec nos grands héros du jour, parce qu'on peut dire qu'ils sont vraiment défendus. Hein. Bien sûr, mais tout de suite, une précision, rien n'est perdu pour la France. Jean-Pierre le disait, l'équipe de France a son destin entre ses pieds. Si elle bat le Danemark mardi 11 juin prochain, 8h30 coup d'envoi, par 2 buts d'écart, elle sera qualifiée pour le deuxième tour. C'est l'info importante de la journée, en dehors du match nul bien évidemment. Oui. Évidemment, alors ça c'est une info que l'on retient. On va revenir sur cet événement. Nous retrouverons justement Jean-Michel Larquet qui est en direct de Busan en Corée. Il nous livrera... Bonsoir, bonsoir à vous. Thierry Roland va me faire une petite crise de jalousie, mais à part ça... Bonjour, bonjour Jean-Michel, il n'a pas d'oreillette, il ne nous Bonjour entend pas. Jean-Michel. Bon, bah, en tout cas, vous le tranquillement savez. avec Patrick Bourron, on la retrouvera tout à l'heure. Exactement. Bonsoir à vous deux. On vous retrouve dans quelques minutes. Et puis, on rendra hommage à Fabien Barthez. Fabien Barthez, le héros du jour, qui a réussi des arrêts décisifs et qui nous dira quel est son sentiment à l'issue de cette rencontre. Et puis, avec nous dans les loges également, l'un des faits marquants, ça a été l'arbitre mexicain. Avec nous dans les loges, un arbitre français, Joël Quignou, et avec Gaspard, notre coq porte-bonheur. Joël Quignou nous dira si oui ou non l'arbitre avait raison d'expulser Henry et de refuser le but de Trezeguet. On en parlera, ça nous a bien mis en colère tout ça. 0-0, match nul France-Uruguay. Malgré la déception, tout reste encore possible. Deuxième indice pour pouvoir partir à Yokohama le 30 juin. Sacré le 13 décembre 97. Téléphone 0897 66 et 1 et 2 et 3-0. On revient effectivement au match du jour. Danemark-Sénégal. Pour nous, c'est un match nul bénéfique, on venait de le dire. Oui, il était plus intéressant que ces deux équipes fassent match nul. Elles l'ont fait, tant mieux pour nous. On vous a expliqué toutes les conditions. En tout cas, un nouveau paramètre dont on va beaucoup parler pendant cette Coupe du Monde est intervenu aujourd'hui. Plus de 33 degrés au stade de Daegu où nous filons, où ces deux équipes qui avaient l'une et l'autre remporté leur premier match, le Sénégal aux dépens de heureux de cette partie, puisque c'est lui qui a égalisé. Match nul entre le Sénégal et le Danemark. Le Sénégal a montré qu'il était plus fort que le Danemark physiquement, notamment dans les 20 dernières minutes, ce qui veut dire que les équipes africaines vont être favorisées avec ces températures. Je vous le disais, peut-être un bon point pour la France, comme contre... non, c'était pas eux, mais les Danois ont eu du mal à terminer, ce qui n'était pas le cas contre l'Uruguay. Tout à fait. Les Danois est peut-être un petit peu comme ça physiquement, alors que la France, on l'a vu au travers de son match d'aujourd'hui, semble monter. On retrouve un peu l'ambiance de 98 dans l'équipe de France. Un match nul qui nous arrange et on regarde encore les deux résultats du jour. Voilà. Et une dernière fois, le classement de ce groupe A. Vous le voyez, le Danemark et le Sénégal sont en tête, mais si la France bat le Danemark avec 2 buts d'écart, les Français sont sûrs d'aller en 8e de finale. Alors vous l'avez sûrement vu, il y a un troisième match qui est passé un petit peu plus discrètement ce matin. C'est Cameroun-Arabie Saoudite 1-0. Oui, le Cameroun et l'Arabie Saoudite qui sont dans le même groupe que l'Allemagne et l'Irlande. Du coup, on connaît le premier éliminé de cette Coupe du Monde. Il s'agit de l'Arabie Saoudite qui n'en a pas pris autant que contre l'Allemagne. On va regarder tout de suite ce qui s'est passé du côté de sacré match entre le Cameroun et l'Allemagne, car si l'Allemagne a battu 8-0 l'Arabie Saoudite et si l'Allemagne a fait match nul contre l'Irlande, la qualification dans ce groupe se jouera entre l'Allemagne, l'Irlande et le Cameroun, et l'Allemagne n'est à l'abri de rien.
Ben oui, comme tout le monde, c'est une Coupe du Monde assez passionnante. Un petit mot du jeu peut-être. Le troisième indice, vous nous le donnez, Vincent? Oui, le troisième indice pour gagner 2 places pour la finale. Bien, ils viennent de perdre un match de Coupe d'Europe 1-0 et dans quelques jours, ils ont le match retour à effectuer. Il faudra qu'ils le gagnent par 2 buts d'écart. Il y a plein de joueurs de l'équipe de France qui connaissent ce cas de figure. Ils ont été confrontés à cette situation des dizaines et des dizaines de fois. Il faudra faire un grand match. Alors, on a retrouvé en partie l'équipe de France. On peut espérer, touchons du bois, que l'on retrouve Zizou. Sauveur, si la France est encore en course pour la qualification, elle le doit aujourd'hui en grande partie à Fabien Barthez, qui a montré, si besoin était, qu'il restait l'un des meilleurs au monde. Le prouve cette intervention, parti à contre-pied, le gardien tricolore tend sa jambe droite pour repousser un ballon, d'autant plus dangereux qu'il est dévié par Thuram. Appliqué, concentré, attentif, Barthez a brillé dans le duel permanent qu'il a opposé à Recoba et a su garder son sang-froid malgré les provocations sud-américaines. Ça fait pas mal de boulot, je pense que les gars se sont bien battus. Bon, on a eu beaucoup d'occasions, mais on a vu qu'on avait en face une équipe qui jouait pas du tout au football, qui attendait, Voilà, donc on a fait le maximum. Quel que soit le match que c'est rageant de le perdre. Et d'enchaîner par un match comme celui-là, avec cette situation, ce carton rouge. Mais bon, comme je le dis, ça fait partie du football, c'est le jeu, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Il y a encore de grands moments à vivre. Il y a rien de fini, donc il faut jouer à fond jusqu'au bout, on joue le jeu jusqu'au bout et on verra, quoi. Les gars se sont beaucoup battus, l'équilibre a été fait grâce à ça. Ils ont couvert beaucoup de surface, je leur tire le chapeau vraiment. Il y a encore de la chance, il faut savoir la saisir et on va tout faire. On va essayer de donner le maximum de nous-mêmes comme on l'a fait ce soir. Voici donc pour Fabien Barthez, l'homme du match, qui rend les Français à vos côtés mardi prochain pour la rencontre face au Danemark. Le défi qui vous attend est à la hauteur de l'espoir que nous vous portons avec mon estime, mon espoir, mon amitié, en confiance. On dit oui, on est d'accord. Mardi prochain. C'est pendant 1h15 tous les soirs. On vous souhaite une bonne chance à 18h45 demain. On sera là. Hein. À demain Vincent, à demain Flavie, à demain tous Bonne ensemble. soirée Au revoir. et à demain. Avec les pellicules Fujifilm, partenaire officiel de l'équipe de France. On n'a qu'une seule chose en tête. Avec Adidas.